Bonjour. Dans le prolongement du diaporama sur l'estime de soi, je vous propose aujourd'hui de compléter cette information avec la définition de la confiance en soi. Une définition toute relative, mais qui vous permettra néanmoins d'avoir les bases, de comprendre comment, au-delà de la construction de l'estime de soi, la confiance en soi s'élabore en chacun de nous. Avant toute chose, j'aimerais que l'on revienne sur une notion, la notion d'amour. Ce sentiment, cette émotion est souvent utilisée, rarement définie. Je vous propose donc une définition possible de ce sentiment, de cette émotion que l'on appelle l'amour et qui est la base de toute construction. L'amour est une résonance émotionnelle positive, dont la répétition contribue intimement à l'atteinte du bonheur. Alors je vais détailler pour vous cette proposition de définition de l'amour. Tout d'abord, l'amour est une résonance émotionnelle positive. Effectivement, tout au long de l'élaboration de l'estime de soi, de nos relations, de notre vie affective, nous entrons en résonance émotionnelle avec notre environnement. Cette résonance émotionnelle est l'occasion pour nous d'expérimenter, de mémoriser des pensées, des émotions, des comportements qui contribuent à notre évolution, à notre maturation en tant qu'adulte. Mais cela ne suffit pas pour ancrer ce sentiment d'amour en nous. La répétition est nécessaire. Plus nous expérimentons l'amour, et plus nous sommes à même de l'intérioriser, et ensuite de le propager. Le bonheur est contagieux. De la même manière, ce sentiment d'amour, plus il sera répété, expérimenté dans tous les actes de la vie, à des degrés divers, dans tout type d'environnement, et plus cette émotion sera source d'un épanouissement personnel. Donc la répétition contribue de manière intime. Intime, cela signifie de manière personnelle, en fonction des critères de chacun, sur tous les plans, émotionnel, intellectuel, sensuel, sexuel, mental, social, professionnel. L'amour se décline sous de nombreuses formes. On la connaît souvent sous le terme de reconnaissance, respect, prise en compte, et bien d'autres termes encore, qui ne sont que des modes dégradés de cette notion d'amour à laquelle nous sommes tant attachés. Et enfin, donc, cet amour contribue à l'atteinte du bonheur. Le bonheur, de la même manière, est une construction qui se nourrit de ces sentiments d'amour que l'on construit jour après jour, expérience après expérience. Et on ne peut le faire seul puisqu'il s'agit de résonance émotionnelle. Nous avons donc besoin des autres comme miroir de notre âme, miroir de nous-mêmes, pour construire, consolider et propager cet amour qui nous conduit vers notre bonheur. J'aimerais préciser à ce niveau-là que le bonheur est très relatif d'un individu à l'autre et qu'une personne heureuse a peu d'histoires à raconter car elle est trop occupée à les vivre. Venons-en maintenant à la confiance en soi. Thème de ce diaporama du jour. La confiance en soi est un processus qui passe par l'élaboration d'objectifs, de plans d'action et par la mesure des résultats obtenus. Sur le diaporama, vous pouvez constater que de nombreux fruits apparaissent, rouges et verts. Les pommes rouges constituent les échecs que nous avons pu accumuler, que nous accumulons peut-être encore, et les pommes vertes, les succès. La confiance en soi est un processus qui consiste à produire davantage de pommes vertes que de pommes rouges. Car trop d'échecs répétés finissent par nourrir notre sol nourricier d'un sentiment
d'inefficacité, d'incomplétude, de manque. Et produisant échec après échec dans un schéma de répétition négatif, ce processus finit par contribuer à notre mal-être, à la mauvaise estime de nous-mêmes et au rejet des autres puis de nous-mêmes. Tout l'enjeu de la confiance en soi consiste à agir, à produire de petites réussites dans un premier temps, sur des objectifs simples, facilement atteignables, avec des plans d'action tout aussi simples, et de mesurer et d'apprécier les résultats obtenus, puis progressivement de passer à des objectifs un peu plus ambitieux, avec des plans d'action un peu plus élaborés, seuls ou accompagnés, pour obtenir de plus grands résultats. Résultats positifs qui constitueront l'engrais de notre estime de soi et produiront à leur tour d'autres pommes vertes, d'autres réussites qui viendront diminuer, relativiser, amoindrir les quelques échecs qui deviendront alors non plus un manque de résultats, mais bien un apprentissage. Et à leur tour, elles alimenteront notre estime de soi. Car lorsque l'on agit avec un plan d'action, un objectif, on ne peut plus échouer. On ne fait qu'apprendre. Et plus l'on apprend, plus l'on sait. Et plus l'on sait, plus l'on avance sur son chemin de réalisation. Et de réussite en réussite, une énergie nouvelle s'installe en nous, quel qu'ait été notre parcours d'enfant, d'adolescent ou d'adulte. L'on peut réussir à tout âge, à tout moment. Il suffit pour cela d'agir. C'est dans l'action, pas après pas, que se forge notre confiance en nous. Et par extension, la confiance que l'on peut accorder aux autres. Avec un regard plus ouvert, une sécurité intérieure plus grande, riche de toutes ces expériences que nous avons traversées et qui ont fait de nous des êtres complets, disponibles à soi et aux autres, qui abordent avec sérénité, engagement, attention, chaque action au quotidien, construisant pas à pas, pavé après pavé, la route qui mène au bonheur, celui d'être et de partager cet état d'être avec chacun. Je vous souhaite un bon cheminement. À bientôt. Merci.